Ne laissez pas passer votre chance. Réactivez-vous. Mettons nos idées en commun et concrétisons-les en français. Alors, moi je considère que l'Afrique c'est un no entrepreneur land, surtout en termes des jeunes, ce qui fait que dans tous les domaines qui nous passionnent, on peut se lancer. Et il n'y a pas un b.a.-ba, il n'y a pas un how to do, c'est juste se lancer. C'est vrai, c'est difficile, c'est vrai, c'est compliqué, mais c'est aussi passionnant. Parce qu'un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui suit les lignes déjà tracées. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée ses lignes. Et dans ces difficultés qu'on rencontre en Afrique, c'est là où les vrais entrepreneurs s'affirment. En fait, l'Afrique, c'est comme un tableau. Il est vide, c'est aux entrepreneurs de remplir. Donc, les entrepreneurs sont les artistes. Et le plus important, c'est de croire en son art, de croire à sa passion. Et ainsi, on crée une belle histoire. Et cette histoire, c'est une entreprise. Mon premier problème, et c'est sans doute le plus grand, c'est de faire accepter les autres autour de moi que j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat et pas la voie de la fonction publique et pas la voie de l'entreprise privée. Ça, c'est d'abord le plus dur, c'est de faire accepter aux autres qu'on décide d'être entrepreneur, qu'on décide de se lâcher. Et le deuxième problème, c'est celui du financement. C'est sans doute le plus grand problème en Afrique quand on est jeune. Vous savez, avant que je lance mon entreprise, je pensais que les banques ne prêtaient pas aux jeunes. Maintenant que je me suis lancé, je le sais. Mais le truc, c'est que ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est là où il y a une difficulté qu'on doit créer. C'est là où il doit y avoir de l'innovation. En fait, en Afrique aujourd'hui, les entreprises qui réussiront sont les entreprises les plus innovantes. L'innovation, ce n'est pas juste de créer ou de faire des brevets. L'innovation, c'est de savoir comment contourner les problèmes que nous avons pour créer ce que nous voulons faire. Et donc, le financement, c'est un grand problème, mais le financement, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, quand on est entrepreneur, je répète, c'est quand il y a un problème que c'est là où se trouve la solution. Mon premier geste, c'était d'abord quand j'ai trouvé l'idée, je vais me dire que c'est ça. Je ne lâche pas, j'ai eu l'idée qu'il faut, je mets toute mon énergie, toute ma force dans le combat pour faire que cette idée devienne une entreprise. Et le deuxième geste, c'était de me faire enregistrer. Trop souvent, c'est vrai, on peut se lancer dans une entreprise sans qu'elle soit enregistrée, c'est d'abord une idée, c'est tout, mais il faut la structurer, et pour structurer, il faut d'abord s'enregistrer. Et je suis allé me faire enregistrer, et ça, c'était le début de tous les problèmes, parce que quand tu t'enregistres, automatiquement l'impôt te tombe dessus, c'est tout, c'est compliqué, mais c'est passionnant. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'histoire d'une passion. Ce n'est pas une histoire de fric, c'est d'abord l'histoire d'une passion. On remarque quelque chose et on veut que ça change. Et c'est en se battant pour ce changement qu'on devient peut-être une grande entreprise, qu'on devient peut-être une initiative ou quelqu'un de connu. Mais le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est la passion. C'est ça le moteur d'une entreprise. Ensuite, c'est l'idée. Il y a un fait, quand on veut créer du contenu numérique en français, on le crée en anglais. Les langages de programmation sont en anglais. Les livres, les meilleurs livres pour apprendre comment créer du contenu sont en anglais. Donc en fait, on fait d'abord de l'anglais avant de pouvoir offrir aux gens du français. Et tous ceux qui vont se lancer dans le métier de la création numérique vont coder en anglais, vont travailler sur des logiciels, puis la plupart, les meilleurs sont en anglais. Mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un obstacle, c'est malheureusement ce qu'il faut faire. Mais on ne doit pas aussi dire que on est obligé de faire de l'anglais pour vendre en Afrique. Non, c'est vrai que l'Afrique, c'est 1 milliard de personnes. En 2050, ça sera 2 milliards de personnes. Mais on oublie qu'atteindre 1 milliard déjà, même les grandes entreprises n'y parviennent pas. Et déjà, avec le peu, je parle de peu, mais c'est des centaines de millions de francophones que nous avons en Afrique, c'est un marché. Se focaliser dans ce marché permettra aussi d'être leader. C'est vrai qu'on a le problème de la langue, mais ne stressons pas. Le français, c'est déjà un grand marché en Afrique et miser sur le français, c'est miser sur l'avenir. Mon rêve numérique, c'est que demain, et assez proche, hein, quand je dis demain, c'est pas après-demain, mais que demain, qu'on retrouve dans toutes les maisons, qu'on retrouve dans toutes les mains, qu'on retrouve dans toutes les poches, qu'on retrouve dans tous les bureaux, des produits VMK accessibles à un prix défiant toute concurrence et donnant aux gens accès à une technologie d'avenir. Ne laissez pas passer votre chance. Réactivez-vous. Mettons nos idées en commun et concrétisons-les en français.